à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de la semaine. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour très rapide sur notre ami le DXY, on va regarder le VIX, ce qui se passe, faire un point sur les indices américains et sur les cryptos Bitcoin. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de liker cette vidéo en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Cela nous aide énormément. Et si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Voilà, alors on commence par le DXY. Voilà, hein, c'est des semaines de hausse qui s'enchaînent, c'est assez impressionnant. Euh, je passe en daily pour vous montrer un peu voilà, quel était le plan. Donc après le breakout de cette droite baissière, je m'attendais voilà, à un rebond sur celle-ci. On a rebondi deux fois, mais plutôt sur la zone des 103, en fait, plutôt sur cette zone de résistance. Et en fait, il n'a pas fallu plus pour aller chercher en fait beaucoup plus haut. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur cette ligne de résistance que j'avais mentionnée lors des précédentes analyses. On est sur les 105 dollars. Qu'est-ce qui se passe? On voit bon, qu'on a eu, alors bon, c'est juste une bougie, hein, une bougie baissière, mais en tout cas, cette zone répond. Alors aujourd'hui, on va mettre à jour un peu toutes ces datas. Hop, et on est voilà, sur résistance. Voilà, ce qui est assez évident ici. On est sur une sacrée résistance aussi. Alors, on va regarder ce que ça donne en termes de Fibo. On devrait potentiellement être sur 0,5 ou un peu en dessous 0,38. Tac, tac, voilà. Ok. En effet, cette résistance euh, coïncide avec le Fibonacci 0,38. Donc on a un sacré morceau ici en termes de résistance. Je pense pas que ça passera voilà, du premier coup. Voilà, regardez en weekly, hein, on a vraiment eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines de hausse d'affilée. D'ailleurs, ça me fait penser à un indicateur qui s'appelle le TD9. Je vais pas vous l'expliquer maintenant, mais c'est toujours très intéressant de savoir où est-ce qu'on en est dans le décompte des semaines. Et quand on se trouve au niveau du 9, c'est souvent là que se font les reversals. Donc en fait, on est au numéro 6. Donc on n'est pas vraiment au 9 pour avoir un reversal. Cependant, euh, moi, le TD Sequential, TD9, je l'utilise vraiment comme un indicateur complémentaire. Hein. Je ne vais pas prendre des décisions là-dessus. Donc voilà, on est toujours sur résistance. Je pense que ça risque de brouter un peu ici. Voilà. Hop. D'accumuler sous résistance avant de breaker. Voilà. Et d'aller enfin chercher euh, les fameuses targets qu'on s'était données pour la fin d'année, je vous le rappelle. D'arriver sur cette zone des 108 dollars. Alors, ça serait vraiment un cataclysme baissier, je pense, hein, sur les indices américains, si on arrive en effet à s'affranchir là-dessus. Pour l'instant, si on est sous résistance et qu'on accumule, ça va laisser les indices respirer un peu. Voilà. Donc, pour l'instant, pas de grand changement. Après avoir tapé notre TP1, on est remonté. Pour l'instant, on range. Voilà, il y a pas de quoi s'alarmer. Voilà le trade voilà, que j'avais pris et le TP1, on est toujours dedans. Ça va prendre du temps. Très clairement, ça va prendre du temps. Voilà. Donc voilà pour le S&P, Nasdaq, il n'y a pas grand chose à dire. Pour les indices en général, non plus. Je vais passer directement tout de suite au Bitcoin. Alors, Bitcoin, ça dort. Voilà. Depuis le 17 août, donc ça fait un mois qu'en fait, ça range. Il n'y a rien à faire, honnêtement. Voilà. En fait, il n'y a rien à faire parce qu'on n'est pas dans des zones d'intérêt, tout simplement. Personne n'a envie d'acheter là, en fait. Ou de vendre ici. Voilà. C'est un peu une zone tampon. Donc, moi, mes zones d'intérêt, elles sont là à la vente. Et mes zones d'achat, elles sont ici. D'ailleurs, je vais les préciser. Sur le graphique, voilà. Tant qu'on n'est pas
dans ces zones-là, en fait, moi, ça m'intéresse pas de trader le Bitcoin. Voilà. Et voilà, en fait, faut juste, faut attendre. C'est des semaines, voilà, c'est comme ça en trading. Des fois, il se passe pas grand-chose. Voilà. Alors, bah, ne soyez pas impatient. Laissez le temps au temps et le temps fera les choses. Voilà. Passez une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Si vous souhaitez recevoir encore plus de contenu gratuitement et être connecté à notre communauté, rejoignez notre groupe Telegram. Vous y trouverez des exclusivités, des analyses de marché et bien plus encore.